Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du Mini 5 Pro, c'est lui qui est en train de me filmer actuellement. J'ai mis le Nano 2 ici pour nous suivre tous les deux et pour essayer de vous faire des plans. Je vais vous parler des nouveautés qu'il y a sur ce drone. Il y a eu plein de mises à jour avec des choses qui sont, on ne sait pas trop ce que c'est, ce que DJI nous installe dessus, mais je vais vous parler de 2-3 petits trucs. Je vous parlerai aussi de la rotation à 225 degrés de cette caméra-là. Je vous parlerai de l'ISO natif puisqu'il en possède un et on va voir comment ça marche. Je vous parlerai de tout un tas de fonctions au niveau des images, etc. Comment on fait au niveau du suivi. Alors le suivi, on l'abordera plus profondément dans une autre vidéo, mais on va voir beaucoup de choses. Allez, je m'installe sur le terrain et je vous retrouve juste après. Donc vous avez la possibilité, si vous voulez, pour le faire décoller, vous les connaissez sûrement, vous appuyez sur la petite flèche à gauche et là, si vous restez appuyé, que ça fait le rond vert complet, l'appareil décolle. Vous avez aussi la possibilité de tirer les deux joysticks vers l'intérieur et là, à ce moment-là, le drone démarre sans décoller. Et vous avez une nouvelle possibilité, vous le voyez, donc sur la radiocommande, il y a marqué appuyer sur le bouton C1 et maintenez enfoncé pour décoller. Et ça va être pratique si vous êtes dans un endroit où vous pouvez pas poser le drone par terre, il y a plein de rochers, j'en sais rien, vous êtes au bord de la mer, c'est mouillé, vous n'avez pas envie de le faire atterrir par terre. Sur la première fonction, en laissant sur le rond décollage, le rond vert complètement, vous êtes obligé d'avoir les deux mains. En tout cas, si vous n'avez pas ici un tour de cou, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, je suis obligé de le tenir comme ça. En fait, voilà, c'est pas évident. Pour le faire décoller dans la main, vous avez tout simplement cette possibilité. Donc, je vais vous montrer. Ici, je mets la main dessous, j'appuie sur C1. Et alors les boutons ils sont en dessous, C1 et C2, vous attribuez aussi ce que vous voulez sur ces boutons là et en restant appuyé sur C1, il fait le tour complet sans que vous ayez besoin, voilà. Et là en fait c'est pareil, vous voyez, il se contente pas de démarrer les moteurs comme on fait avec les joysticks, là il décolle réellement. Je le fais prendre l'attitude pour qu'on s'entende un petit peu. Voilà, donc vous voyez, c'est une petite nouveauté qui a été rajoutée. Et tant qu'on est sur les nouveautés au niveau de la radiocommande, n'oubliez pas que sur l'icône en haut, avec les deux petites flèches en haut à droite, vous avez la possibilité de modifier le contournement. Vous savez, lorsqu'il est en mode avec les capteurs d'obstacles qui sont enclenchés, si vous les désactivez ou si vous êtes en mode sport, ils sont désactivés. Mais vous pouvez choisir deux choses, le faire freiner quand il voit un obstacle ou le faire contourner. Et ça, normalement, on passe à l'intérieur dans l'onglet sécurité et on le retrouve en haut, vous voyez, contournement, freinage ou désactivé. Et c'est quand même beaucoup plus pratique de l'avoir en haut et de pouvoir le modifier comme on veut ici. Voilà. Et tant qu'on est aussi sur les petits icônes, pensez aux petites icônes du chrono qui est en haut, qui vous dit surtout combien de minutes il vous reste jusqu'au RTH, jusqu'à ce que le RTH se déclenche, et l'atterrissage forcé. C'est pareil, c'est quand il y aura 0, je vous évite aussi de le faire comme c'est marqué en dessous. Faut éviter d'aller taper dans la batterie parce que ça les abîme. Alors au niveau des menus aussi, il y a une chose que je voulais vous parler sur lui, c'est l'ISO natif. On a fait un gros article là-dessus parce que DJI est assez nébuleux sur qu'est-ce que l'ISO natif, et en fait il donne pas les valeurs auxquelles il est appliqué. La seule chose qu'on sait, c'est que l'ISO natif est en fonction lorsque vous laissez l'ISO en mode automatique. Alors pour laisser l'ISO en mode automatique, vous le retrouvez ici quand vous cherchez sur les menus, et au niveau de l'ISO, ici, vous appuyez sur auto. Et vous voyez là, il se met à 100 ISO. Et vous avez donc la possibilité de faire plusieurs réglages. Donc là, je l'ai mis en mode automatique sur l'ouverture. Et je vais vous donner un petit peu comment moi j'effectue mes réglages. Donc dans la caméra, ici, moi je le laisse en normal parce que l'HLG, ça va être en basse lumière ou le soir. Si vous avez besoin de faire quelque chose et de remonter les basses lumières ou de diminuer les fortes lumières, et le D-Log M si vous êtes un habitué à la post-production et à la retouche,
Alors ne vous inventez pas, on va dire un étalonneur, parce que l'autre fois j'en parlais avec Jordan, qui fait aussi des vidéos sur le sujet, sur le thème des images. Et vous savez, un étalonneur, c'est un vrai métier, c'est comme le métier de monteur. Ne vous inventez pas étalonneur en mettant un lutte, c'est fini, c'est pas comme ça que ça marche. C'est très compliqué, c'est comme si moi je vous dis, je me fabrique ma maison parce que je sais faire du ciment et poser des parpaings, donc c'est plus compliqué que ça, hein. Donc je vous conseille sur ce drone-là de rester en mode normal. C'est beaucoup plus simple à gérer pour vous derrière. Par contre, au niveau de l'ouverture, on va essayer de jouer sur le triangle d'exposition et la règle des 180 degrés. Je vais vous faire un petit rappel, je le fais revenir. Alors, pour ce qui concerne cette fameuse règle, c'est très simple, ça va se passer en bas sur la radiocommande. J'enregistre l'écran pour que vous voyez. Ici en bas, vous avez les images par seconde à la vitesse à laquelle je filme. Alors, vous voyez ici, je filme en 60 images par seconde. Donc, il faut que j'ai une ouverture à 120. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais le faire comme ça. Il va falloir que j'aille la monter. Et donc, j'ai dit, je suis à 60 images par seconde, il faut que je la mette à 120. Donc vous voyez ici à 120, je suis complètement cramé, surtout en étant en ISO 100, et comme je vous l'ai dit, je laisse l'ISO 100 pour bénéficier de l'ISO natif, puisqu'il se met en fonctionnement à ce moment-là. Et donc ce qui va m'aider, ça va être de mettre des filtres ND. Donc comme j'ai ici, je sais pas si ça le filme comme il faut, voilà, comme j'ai ici des filtres ND, ça va m'aider en fonction de l'intensité pour essayer d'arriver à cette valeur de 120, puisque je suis en 60 images par seconde. Si j'avais laissé 30 images par seconde, il aurait fallu que je mette 60 ici à l'ouverture. Et donc je vais tester, je lui mets un filtre et je regarde comment ça marche. Alors oui, ça lui plaît pas parce que je touche un nacelle, donc il me met des messages d'alerte. Donc vous voyez au niveau de l'éclairage, là je suis bien avec un filtre ND32. Si je monte un peu plus fort, ça risque d'être un peu beaucoup. Voilà, là je suis pas mal. Je vérifie que je suis bien installé. Donc ceux-là, ils s'enclenchent. C'est ceux d'origine chez DJI, mais il y en a plusieurs qui existent. C'était la petite histoire sur les réglages au niveau de l'ouverture, et on vous a fait là-dessus aussi une vidéo. Je vous la remettrai dans le lien pour vous rappeler qu'est-ce que c'est le flou de mouvement. Donc maintenant qu'on a réglé l'image avec la règle des 180 degrés, je vais vous montrer une petite fonction que le 5 Pro a et qui peut être utile si vous faites du vlogging ou si vous voulez filmer des gens. Donc je vais le faire décoller. Voilà, donc je ne le fais pas prendre de la hauteur. Je vais le mettre devant vous, on va le mettre en mode ciné pour qu'il fasse des mouvements simples et qu'il ne soit pas excité. Et vous voyez ici, il fait le suivi de mon visage. Donc le petit carré que vous avez sur l'écran, c'est le suivi de mon visage. Alors je me mets en plein soleil pour que vous me voyez mieux. Mes lunettes se teintent toujours, c'est comme d'habitude, c'est pas des lunettes de soleil, mais ça me permet de mieux y voir. Et donc vous voyez, si je recule avec ce drone, lui, il me voit toujours, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va faire un suivi de personnes. Donc ici, j'ai le focus track activé, j'appuie sur le petit plus, et donc là, il suit tout mon corps. Il a reconnu tout mon corps. Donc vous voyez, là, il a fait la reconnaissance comme quoi je suis une personne, et si je me mets à tourner, que je viens par là, eh bien, il fait la même chose, il tourne avec moi, tout en faisant du surplace. C'est un petit peu ce que faisait le Néo l'autre fois quand je vous ai fait la vidéo sur lui. Et pour arrêter de me suivre, je l'ai en bas. Et au niveau de l'Actic Track, en fait, on a les nouveaux mouvements qui sont, si vous faites un suivi normal ou un suivi vélo ou un suivi quand vous faites du ski, et là, le drone va adapter ses mouvements en fonction de ce que vous lui demandez de faire. Là, on va le laisser en standard et on va le dire d'arrêter parce qu'il est passé là-bas. Allez, viens là. Donc voilà, c'était la petite nouveauté, je vais le faire monter. Donc vous voyez, lui, il reconnaît mon visage. Et en fait, ça veut dire quoi, reconnaître le visage? Ça veut dire, vous voyez, quand il y a le petit carré autour de mon visage, ça veut dire qu'il adapte le contraste et qu'il va mettre un petit peu plus de bokeh. Vous voyez, ça se passe là-bas. On a du flou derrière, du bokeh.
Et mon visage, lui, reste complètement net. Donc c'est hyper pratique et si vous faites un suivi de personne, parce que ça va permettre de garder le visage toujours net. Allez, il déclenche le RTH, je le laisse atterrir. Et je vous retrouve après pour vous parler, on va parler du RTH amélioré et tout un tas d'autres fonctions. Alors maintenant je vais vous parler un petit peu de ces batteries et de ce chargeur. C'est un chargeur séquentiel, c'est-à-dire c'est un chargeur qui est capable de charger plusieurs batteries en même temps. Vous voyez là, j'ai une batterie qui vient de se vider avec le premier vol et j'en ai deux qui sont pleines. Si je le mets à l'intérieur et que je mets une prise USB et que je le charge, je vais me retrouver qu'avec une seule batterie qui se charge, même si les autres il en manque un peu. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement faible qu'en premier, avant de commencer à en charger plusieurs, il charge d'abord celle qu'il a plus déchargée. Et ensuite, une fois qu'elle aura atteint la valeur d'une des deux autres, il en chargera deux en même temps. Mais attention, pour faire ça, il va falloir que vous ayez un chargeur minimum de 45 watts. Si vous branchez ça sur un chargeur de 30 watts, ça ne marchera pas. En fait, il n'y a pas assez de puissance, donc il faut que vous ayez un chargeur de minimum 45 watts. Et c'est vrai qu'avec un chargeur si vous avez 80 ou 100 watts, ça va très très vite et ça se charge les deux en même temps. Voilà, c'était la petite parenthèse sur le chargeur. Donc il y a une chose que je voulais vous parler aussi, c'est les hauteurs. Vous savez, les hauteurs d'obstacles. Le souci, c'est que dessous, il y a des capteurs d'obstacles qui vont l'aider à atterrir. Et on peut les enlever parce que quand on les laisse en place, le drone ne peut pas descendre en dessous à peu près de 30-40 cm, même des fois c'est 50 cm en fonction de ce qu'il voit. Alors que là, vous voyez, je peux le faire descendre vraiment à ras du sol, tout simplement parce que je suis allé dans la radiocommande. Donc je vais vous montrer ici en l'enregistrant. Je vais aller ici et vous voyez en bas, positionnement de l'optique de détection des obstacles, je l'ai supprimé. Alors ça peut être quelque chose de sympa, je vais essayer de vous montrer. Si je fais un vol assez proche du sol, voilà, donc c'est des idées, je lui fais prendre de l'altitude, je le vois là-bas. C'est des idées que vous pouvez avoir, que ça peut vous donner pour faire, on va dire, des prises de vue assez sympas, tout en prenant bien sûr toutes les sécurités. Faites attention à ce que vous faites, ne vous aventurez pas à faire des choses comme ça si vous ne le sentez pas. Donc ça c'était la partie, c'est pas vraiment une nouveauté, hein, c'est plus pour vous montrer quelques astuces. Et donc je le fais revenir et on va aller voir un truc aussi tant qu'on est là, qui est le RTH. Donc, alors vous voyez sur ce drone là, vous avez deux façons de le faire atterrir avec l'actualisation du point de départ. Mais vous avez aussi quelque chose quand vous allez dans le menu en haut. Alors là je vais remettre mes capteurs, bon, forcément sinon il va s'écraser au sol. Dans la partie sécurité, j'ai le prédéfini ou bien j'ai l'optimal. Et donc quand maintenant je reviens sur mon écran et que je fais un RTH, voilà, donc là j'ai fait la mise à jour du point de départ par rapport à la radiocommande. C'est pratique, si je me déplace, je m'en vais au bout de cette route pour éviter que quand il n'y a plus de batterie, il reviendra atterrir ici, sinon là où il a décollé. Donc ici j'ai la possibilité avec le RTH de l'actualiser par rapport à l'appareil. Ici je peux très bien lui dire, eh bien, l'appareil il est là, alors je vais le faire reculer. Voilà. Donc je fais annuler et je fais actualiser le point de départ. Maintenant on voit l'appareil, c'est la flèche là-bas. Et je peux lui dire donc d'actualiser par rapport à l'appareil. Vous voyez, ça y est, il est actualisé par rapport à l'appareil. Il ira atterrir là où l'appareil se trouve. Et si je le fais actualiser par rapport à la radiocommande, ça se passera ici. Et la différence qu'il va y avoir avec un RTH dynamique,
le dynamique, c'est lui qui va calculer, vous voyez, mise à jour permanente du point de départ en fonction des placements de la radiocommande. Et ça va bien, parce que si vous faites un suivi, si je me mets dans la voiture et que je m'en vais et que je lui dis de me suivre, il suivra automatiquement le RTH, c'est ça qu'ils appellent dynamique. Et quand on le fait déclencher, donc je lui demande de revenir. Vous voyez, on a le H du départ qui est en bleu et non pas en jaune. Voilà, donc là je l'annule, et je voudrais aussi vous parler d'une fonction qui existe par rapport au RTH. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Dans le RTH, on a la possibilité dans paramètres ERA, vous savez les traits. Alors je vais aller là où j'étais et vous voyez l'ombre de l'appareil en ERA, l'itinéraire du RTH en ERA et afficher le point de départ. Donc tout ça vous pouvez le paramétrer, et vous voyez si j'enlève ici l'itinéraire du RTH, quand je vais cliquer sur le RTH et que je lui dis d'en faire un normal par rapport à la radiocommande, vous allez voir que je ne vais pas avoir les fameux traits normalement que ça me fait. Alors je ne me trompe pas et je lui demande de revenir. Vous voyez, là j'ai plus les fameux traits verts qu'on voit toujours à chaque fois. Donc si vous enregistrez ce que fait le drone quand il revient, c'est souvent ce que je vous conseille. Vous faites un plan de retour parce qu'il est très propre, il ne fait pas de mouvement, etc. Vous n'hésitez pas à utiliser cette fonction parce que ça va vous enlever sur l'écran de la radiocommande le trait vert. Et si vous enregistrez l'écran de la radiocommande, ça va faire très sympa. Je vous parle, mais en même temps, je vérifie ce qu'il fait. Allez, je continue à vous expliquer 2-3 trucs. Alors maintenant, je vais vous parler de la fonction Rotate. Vous savez, c'est cette fameuse fonction qui fait tourner la caméra. Il y a dessus un petit quick shot qui est apparu en même temps. Alors, je vais aussi lancer l'enregistrement de la radiocommande. Alors, je vous disais, sur cette fonction Quick Shot, on en a une qui est nouvelle, qui s'appelle Rotate. Alors, vous voyez, c'est la première qu'on vous met là. Alors, cette fonction Rotate, ici, vous voyez, donc si j'y clique dessus, donc il vous montre un exemple là. Ici, en bas, j'ai plusieurs fonctions. De le faire aller en avant ou en arrière, je le choisis ici, avant ou arrière. Je vais le laisser en marche avant, il va éviter de faire des bêtises. Et je voulais vous parler de l'angle d'inclinaison. Et c'est vrai que plutôt que de lui faire un tour complet de 0 à 180 degrés, un 40-40, ça fait quelque chose de très joli, et je vais vous montrer comment ça fait. Une vitesse de rotation normale, on peut la faire doucement aussi, c'est bien, pour pas que ça aille trop vite. Et la vitesse, on peut choisir à laquelle il vole. On va pas le faire aller vite et ça ira très bien. Donc ici je démarre, il me dit que ça va durer 52 secondes et je vous montre ce que ça donne. 3, 2, pareil, un décompte comme d'habitude sur les quick shots et on le laisse faire. Donc vous voyez, il incline la caméra à 40 degrés et il va faire jusqu'à 40 degrés de l'autre côté. Alors vous voyez en haut vous avez le curseur qui s'affiche de la rotation et qui va aller jusqu'à 40 degrés. Vous pouvez, lorsqu'il n'est pas en train de faire un quick shot, la faire tourner manuellement en maintenant le doigt sur l'écran. Hein. C'est aussi une autre façon de faire. Voilà, donc là il a fait le quick shot. On peut lui dire de le faire en marche arrière. Voilà, je vais le mettre face au soleil. Alors ça aussi, si vous faites ça, petit rappel au niveau de la balance des blancs. Ici elle est à 5400, la balance des blancs. Je sors mon truc, voilà, elle est à 5400, elle est en mode automatique. Le souci c'est que si le drone se déplace en l'air, je vous conseille fortement de la laisser bloquée à 5400, qui est une valeur qui est, on va dire, standard, qui est très bien. Et ça évitera que si le drone voit le soleil assombrisse l'image, et s'il n'y a plus de soleil, il va l'éclaircir et ça va vous faire des différences de luminosité dans un même plan qui font pas très joli. Voilà. Donc je le fais en arrière et on va faire démarrer comme ça. Allez. 3, 2, 1. Je le vois, il est là-bas. Il met déjà à 40 degrés et il va reculer
jusqu'à atteindre les 40 degrés de l'autre côté. Je vérifie qu'il n'aille pas se foutre dans les arbres. Normalement, ça devrait le faire. Parce qu'il y a des arbres derrière. Et s'il les voit, il va s'arrêter. Voilà. Donc c'est bon, il est arrivé au 40%. Donc vous voyez, ça c'est la fonction rotate. On a la possibilité d'ajouter cette fonction rotate, faire tourner la caméra sur un waypoint. Vous lui faites faire un trajet à un endroit, vous lui faites tourner la caméra sur quelque chose de bien précis. Et je voulais vous parler de quelque chose aussi, parce que cette fonction, elle est quand même un petit peu gadget. Toujours, on a eu la possibilité de faire incliner légèrement la nacelle sans avoir besoin de faire quoi que ce soit comme manip. Et pour le faire, vous revenez ici dans les paramètres et dans le contrôle et vous voyez, vous avez le mode FPV. Alors, je le laisse en mode FPV, je me mets en mode ciné pour pas trop lui faire de choses compliquées. Et donc, vous voyez, quand j'avance, si je tourne, ma caméra suit l'inclinaison du drone quand il tourne. Vous voyez? Et si je vais de l'autre côté, hop, ça fait pareil. Alors c'est pour ça qu'il vous faut le faire doucement. Vous avez la possibilité aussi dans les paramètres, les réglages que vous pouvez faire et la sensibilité de tous les mouvements que peut faire le drone. Si vous voulez qu'il soit en mode ciné, comme c'est en haut, vous voyez là vous avez le mode cinéma, le mode normal et le mode sport. Vous pouvez affiner les réglages comme vous le souhaitez. Donc tous les drones ont la possibilité d'avoir cette fonction de la nacelle FPV, c'est un grand mot, mais en fait c'est que la nacelle suit le mouvement du joystick de gauche si vous êtes en mode C2 et ça vous permet d'avoir la nacelle qui tourne un petit peu. Voilà. Donc ça fait déjà beaucoup de choses que je vous ai expliqué sur ce drone. Alors quand on est sur le terrain et qu'on vous explique des fonctions, on a envie de vous en dire beaucoup, mais au bout d'un moment, je me force à m'arrêter parce que sinon ça finit par être une vidéo qui est trop longue et qui a trop d'informations. Donc il faudrait que la découper en tout un tas de fonctions. Je vais pas le faire loin, c'est juste pour ce que vous avez sur le côté là. Donc vous voyez en bas, lorsqu'il est en l'air, vous avez la possibilité donc d'afficher en cliquant sur le petit icône ce que voient les caméras. Et si je me mets en plein écran, je vois ce qu'il y a, bon c'est pas une grande qualité, hein, mais je vois ce qu'il y a sur les capteurs d'obstacles qui sont sur le drone. Et en bas j'ai ma vue de ma caméra. Donc si je veux faire, on va dire, un plan où il va aller se diriger vers là, voilà, vous voyez, il me montre ce qu'il y a. Et là, à la rigueur, il me montre qu'il y a un arbre pas loin. Donc si je m'approche un peu de l'arbre, voilà, il me prévient que l'arbre est juste à côté. Alors ça donne l'impression qu'il est complètement à côté, alors que si je recule un peu, voilà, je l'ai, allez, on dira à 20 cm. Donc vous voyez, ça c'est super pratique parce qu'il va vous montrer en fonction du mouvement que vous faites ce qui se trouve vers là où vous vous dirigez. Donc si je vais à gauche, voilà, il me montre ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Si je vais en arrière, si je vais en avant, il me montre les capteurs de devant. Voilà. Et si je tourne vers moi, je reviens vers moi, vous voyez, il me montre là où je suis. Alors c'est quelque chose de très pratique si vous voulez vous assurer de ce que vous avez et que vous ne voyez pas. Je ne sais pas, mon drone est à 200 mètres, j'ai du mal à le voir. Avec ça, vous pouvez voir rapidement quels sont les obstacles qui sont autour de lui. Et donc pour switcher de l'un à l'autre, vous faites que cliquer sur la partie du bas. Là où il y a la caméra, ça peut rester aussi constamment comme ça. Et vous pouvez changer de vue, la mettre donc en petit. Ça aussi, je voulais vous montrer donc la possibilité de choisir vous-même ce que vous voyez. Et vous pouvez le bloquer. Vous voyez un petit cadenas. Vous pouvez le bloquer si vous voulez que vraiment ça soit que ça qui s'affiche. Donc c'est quelque chose de très pratique à utiliser. Je reviens sur mes cartes parce que là aussi je voulais vous montrer quelque chose. Ouais, on peut mettre la carte satellite. Alors forcément pour faire ça il faut avoir un partage de connexion du réseau parce que sinon lui il faut qu'il affiche. C'est un petit peu ce qu'on retrouve sur Maps. Standard.
et ensuite vous avez votre boussole. Donc c'est quelque chose qui est utile. Et quand vous faites un RTH, n'hésitez pas aussi à vous servir de ça. Voilà, donc celle-ci, vous voyez, on a le trajet que le drone a fait qui s'affiche. Si je le fais partir un petit peu plus loin, on va aller sur la carte et on va voir les trajets que le drone a fait juste avant. Ça vous permet, si vous faites un long parcours et que vous dites ben, je suis passé à côté de ça, c'était sympa, c'était où, et bien vous pouvez vite retrouver en marquant ce que vous avez. Ici vous pouvez mettre un petit, on va dire une petite épingle et un petit marqueur sur la carte pour vous en rappeler. Voilà, c'est des petites astuces. Alors je rentre pas dans les détails parce qu'il faudrait une vidéo encore une fois complète, mais c'est des petites astuces qui permettent de, en fonction de l'utilisation que vous avez du drone, de vous perfectionner et de le rendre beaucoup plus précis, tout un tas de choses. Voilà. Petit mot sur la fixation de la nacelle. Cette muselière là, elle est vraiment très bien pensée parce que en fait, dessous, vous voyez, les hélices, elles viennent se coincer avec cette petite muselière, et dessus, après, c'est les autres hélices qui viennent se coincer et qui rentrent dans les grilles qui sont là. Donc c'est vraiment quelque chose de super pratique et qui permet au drone d'être bien protégé. Voilà, c'était la petite parenthèse sur la nacelle. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce Mini 5 Pro comme petite nouveauté. Si vous avez aussi des astuces que je n'ai pas pensé à vous montrer, que vous voulez en discuter, vous n'hésitez pas à vous servir des commentaires. Je vous mettrai tout un tas de liens de toute manière dans la description sur les anciens tests que j'ai fait sur lui. Le premier était très long et ici j'ai voulu éviter d'avoir une vidéo trop importante. La prochaine que je ferai avec ce Mini 5, ça va être pour vous parler du tracking. Et on verra la différence qu'il y a entre faire un POI, faire un spotlight et faire du tracking, et quelles sont les manipulations qu'il faut faire et surtout à quoi ça peut servir et quelles sont les différences qu'il y a entre l'un et l'autre. Voilà. Pensez à mettre des petits pouces, ça nous aide toujours pour faire développer la chaîne. Pensez à laisser des petits messages si cette vidéo vous a plu, comme ça nous incite à en faire d'autres. Ou alors vous nous dites tout simplement qu'est-ce que vous aimeriez qu'on traite comme sujet, que ce soit sur le Mini 5, sur le Mini 4 Pro, sur le Mini 3 ou bien sur le Mavic 4 Pro. Bref, on en a en réserve. Et comme vous le savez, les beaux jours vont revenir et ça fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on avait mangé de la pluie. Et disons 2 mois, hein. Et donc voilà, sur le terrain, limite j'ai commencé à avoir chaud. Et voilà, donc je ne vais pas vous raconter ma vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Et comme d'habitude, respectez les règles quand vous sortez avec votre drone. Au revoir.